bienvenue dans le Spoutcast, c'est l'épisode 9. Moi c'est Hélène et je suis bien contente de jamais me rappeler de mes rêves. Salut, moi c'est Inès et oh, une chèvre. Alors, il va falloir écouter l'épisode jusqu'au bout car cette référence, vous aurez l'explication de cette blague quand vous écouterez les extraits de notre visionnage. Inès, elle est pas très forte dans les animaux de la ferme. Aujourd'hui, on va parler des griffes de la nuit. Spoiler alerte, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Parce qu'on va tout vous raconter, on fait. va spoiler. Alors, Les Griffes de la Nuit, c'est sorti en 1984. J'avais 3 ans, wesh. Moi aussi. La réalisation, c'est de Wes Craven. Tu sais qui c'est, Wes Craven ? Pas du tout. Eh ben, c'est le gars qui a notamment fait le premier Scream. Ah, ok. Tu vois ce que c'est, Scream ? Bah ouais. Voilà, et notamment aussi La colline à des yeux et La dernière maison sur la gauche, mais qui sont des films bien plus vieux. Le scénario est également de Wes Craven. Le compositeur de la musique, c'est Charles Bernstein. Et au casting, on retrouve Heather Langenkamp, Johnny Depp et Robert Englund. Des noms faciles à prononcer. Alors, au niveau des fun facts sur ce film, j'ai noté que dès sa sortie en salle, il a récolté un tel succès qu'il lancera une franchise cinématographique ainsi qu'un crossover, une série télévisée et un remake. Je crois qu'en tout, il y a 13 films autour de Freddy Krueger. Il est considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps et en 2021, il intègre la bibliothèque du Congrès américain dans le catalogue du National Film Registry. En gros, ça veut dire il y a des gens qui décident quels films valent le coup d'être conservés, tu vois. Genre, bon, celui-là, si jamais, je sais pas, on est attaqué par des martiens, Ok. et ben, ils pourront voir ces films-là, tu vois. C'est important de les voir. Extrêmement important. Je suis partie hyper loin. Un truc marrant aussi, c'est que pour le nom du personnage, Freddy Krueger, Wes Craven, il a repris le nom d'un garçon qui le brutalisait quand il était enfant. Oh. Meilleure vengeance. Ça veut dire le mec il avait le film, il a fait mais c'est moi. Mais c'est moi Freddy Krueger. Ouais. Et puis du coup, il a vraiment le nom, quoi. Ouais. Je me dis, ça lui a pourri la vie à partir des années pas, 80, quoi. Ah bah, ou pas, tu t'appelles Freddy Krueger, je pense que... c'est marrant. Bah, c'est marrant, mais tout le monde te fait « Ah, ah, ah !» Et toi, t'es là, oui, je sais que c'est parce que j'ai été méchant avec lui quand j'étais gosse. ça te le remet dans la gueule à chaque fois, quoi. Donc, bonne vengeance. Tu sais ce qui te reste à faire si jamais un jour quelqu'un t'embête fort. Ouais. Après, tu t'en fais un personnage, quoi. Moche. De préférence. Bah là, c'est pas tant qu'il est moche, c'est surtout qu'il fait peur, quand même. Bah il est un petit peu brûlé, quoi. Oui, aussi. C'est vrai qu'il est dégueulasse. Le film est sélectionné lors du festival d'Avoriaz en 85. Il y reçoit 2 prix, mais s'incline face à Terminator pour le Grand Prix. Parce que il est sorti la même année que Terminator, pas de bol. En 99, Entertainment Weekly le classe 11e des 25 films les plus effrayants de tous les temps. Ah ouais. Quand même. Et en 2003, bah ouais, mais en 99, il y en a eu pas Ouais. mal après. Et en 2003, Freddy Krueger apparaît à la 40e place du classement des 50 plus grands méchants du cinéma américain de l'American Film Institute. Du coup, je me dis, il y a qui avant ? Parce qu'il est que 40e sur 50. J'avoue. J'ai trop envie de voir ce classement, quoi. Qui est premier, déjà ? Bref. Bah le xénomorphe. Ben, je sais pas, peut-être. Ou La chose. La chose. À voir, faut que j'aille diguer ça. Le film vaut à Johnny Depp sa première apparition au cinéma et la scène de sa mort a impliqué de renverser environ 2000 litres de faux sang. Ouf. Tu vois pourquoi je rigole ? Mais non, t'es juste une psychopathe. Faut expliquer du coup aux gens que quand il y a cette scène, qui est, ma foi, très impressionnante. Ouais, moi je suis en mode ah, et elle est morte de rire. Mais parce qu'en fait, il y a 2000 litres de flotte de sang, quoi. Donc... Bon, je sais pas combien contient de litres le corps humain de sang, mais vraiment là, c'est tout much. Et du coup, j'ai eu un fou rire nerveux parce que ça m'a sorti, tu vois, du truc. Parce que je suis là, bah non, mais à aucun moment, il y a autant de sang. Donc voilà, j'ai un petit rire nerveux. Alors, si tu devais décrire ce film en 3 mots, Nenaeus. Alors moi je dirais psychopathe, meurtre et cauchemar. Ouais, Voilà. oui.
Donc bah ouais, résumons ce film pour les auditeuristes qui l'auraient pas vu, parce que pourquoi cauchemar, c'est ça le plus important Oui. finalement. Alors du coup, c'est un groupe de jeunes, ils sont censés avoir 15 ans, ils en ont 20, mais vas-y. Donc, groupe de jeunes qui font les mêmes cauchemars. Ils rêvent d'un gars, du coup, Freddy, qui a des couteaux à la place des doigts, à la place des ongles. Voilà, et du coup, ils rêvent qu'ils se font poursuivre et tout. Et il y a un moment où il y a, du coup, une des filles du groupe, Tina, qui rêve qu'elle se fait tuer. Et en fait, elle se fait vraiment tuer. Genre, elle meurt vraiment. Ouais. Et elle est vraiment griffée et tout, genre, C'est ça, en fait, tout ce que Freddy lui fait dans son cauchemar, ça lui fait dans la vraie vie, quoi. Voilà. Et du coup, il y a son copain qui est en train de la regarder, en train de... Je sais pas, genre... Ouais, elle se fait déchirer le ventre, mais genre, il y a personne. Donc, c'est un petit peu bizarre. C'est ça. Il voit un truc invisible attaquer sa nana, quoi. Voilà. Mauvais moment pour lui. Parce qu'après, il va en prison, parce que du coup, tout le monde pense que c'est lui. Et il se fait pendre aussi par Freddy dans un rêve. Toujours, voilà. Ouais, Freddy, il les lâche pas, en fait. Voilà. Et du coup, l'héroïne, qui s'appelle Nancy, elle veut pas dormir, hein, voilà. Oui, elle a compris qu'il fallait pas trop dormir, hein, voilà. Elle est pas conne, ouais. Du coup, elle fait des petits essais, en mode elle va dans son rêve, elle met un réveil, enfin bref, voilà. Ouais, elle est maligne, quand même. Elle est un petit peu maligne. Et du coup, à la fin, elle ramène Freddy de son rêve, genre elle l'attrape et quand elle se réveille, du coup, il est là. Et elle lui tend un piège, elle essaye de le brûler alors qu'il est déjà brûlé, enfin bref, c'est un petit peu... pas assez, finalement. Ouais. Visiblement, ça l'a pas tué. Bon, voilà. Ça, c'est pas très clair, d'ailleurs, dans le scénario, mais bon, c'est pas très grave. Après, en soi, il est déjà mort, en fait. C'est ça, moi, j'ai pas bien compris. Il est censé déjà être mort, mais du il coup, il apparaît rêve. dans leur cauchemar et elle arrive quand même à le ramener dans la vraie vie. Enfin, on sait pas trop, c'est bizarre. Voilà. Bref. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? J'ai bien aimé. Ouais. Voilà, je trouve que les effets sont pas mal. Ouais. Ils sont bien faits, bon, à part la quantité de sang, mais vas-y, genre, c'est quand même bien fait. Ah oui, carrément. Ah c'est très bien fait même, oui. Mais c'est vrai que c'est too much. Je sais pas s'il y a eu une scène dans le cinéma d'horreur où il y a eu plus de faux sang utilisés, faudrait que je regarde, parce que là, c'est quand même vraiment une fontaine. Elle rigole. Bah oui, parce que du coup, c'est dommage, ça te sort un peu du... Tu vois, genre, il y aurait eu juste un petit cadavre avec un peu de sang qui gicle, ça m'aurait beaucoup plus terrorisé, quoi. Que genre là, la mère, le cadavre de la mère, il est réaliste. Là, c'est un peu plus... Ouais, ça fait un peu plus... Sauf flipper, qu'elle lève la main alors qu'elle est carbonisée, mais vas-y. C'est pour faire coucou. C'est pour dire, allez, ciao les nazes. Bref. Moi, j'ai bien aimé aussi. C'était un film que j'avais jamais vu parce que ça me terrorisait quand j'étais plus jeune. J'avais certainement pas envie de regarder ça. Et là, tu le fais regarder à ta fille de 14 ans. Exact. Ok. Mais toi, t'es ok. Je te forcerai pas non plus. Elle m'a attachée. Aidez-moi. Aidez-moi au secours. Que quelqu'un intervienne. Appelez l'ASE. Et en fait, j'étais, surprise parce que ça m'a pas du tout fait peur. Bon, après, il a quand même vieilli, hein, le film. Mais bon, des fois, il y a des vieux films. Enfin, The Thing, ça m'a terrorisée quand même. Alors que c'était... c'est à peu près la même année, d'ailleurs. C'est dans la même période. Là, je sais pas, on était dans un mood déjà peut-être de base... C'est avec Oh la chèvre, ça nous a... Ouais, c'est ça. Je pense que le coup de la chèvre, ça nous a fait trop rigoler. Après, j'avais du mal à re-rentrer. Quoique, pour être honnête, quand même, la première scène de meurtre du coup de Tina, elle nous a quand même calmés. Hein. Ouais. on rigolait plus trop. J'étais là, ah oui, quand même. Mais je sais pas, en fait, ouais, c'est un méchant hyper charismatique, mais qui m'a pas terrifiée, quoi. Comme je te disais, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est surtout les trucs fantastiques de possession ou de fantômes. Ouais, du coup, logique, parce que ça existe dans la vraie vie, alors que les tueurs en série, pas du tout, donc c'est ça qui est bien. Mais je comprends pas comment fonctionne mon esprit, écoute. C'est vrai que c'est bizarre. Mais peut-être que j'ai peur que ça existe, les fantômes, et du coup ça me terrifie plus, tu vois. Anyway, du coup, quand on va regarder nos premiers films de fantômes, je pense que tu vas vraiment plus me reconnaître. je vais me cacher. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même bien aimé, j'ai beaucoup aimé même Freddy, Les Griffes de la Nuit. C'était un très bon film, j'ai trouvé. C'était qui ton personnage préféré, toi ? Moi, c'est Glenn, du coup, qui est joué par Johnny Depp.
Par parce hasard. que il est très bon, on va pas se mentir. Non, mais je trouve que c'est un personnage qui est gentil, tu vois. Ouais. Il est... Parce que du coup, le groupe, il y a 4 jeunes, c'est 2 couples. Et je trouve que lui, par rapport à l'autre gars, il est quand même mieux, même comme copain, il est mieux, tu vois. Ah bah l'autre gars c'est un gros bad boy qui est blouson en cuir, Ouais, est vraiment, c'est vrai qu'il fait pas envie. Du coup, Johnny voilà. à côté il a l'air vachement sympa quoi. Voilà. Même si bon on peut pas trop compter sur lui quand même parce qu'à un moment donné Nancy elle lui dit bon je vais aller dans mes rêves et je vais essayer de l'attraper et du coup faut que tu me réveilles si jamais tu vois que je me fais attaquer et tout, et ce connard il s'endort évidemment. Du coup elle le défonce après. Parce que bien sûr, elle se fait attaquer et l'autre, il ronfle, quoi. Alors qu'elle hurle, mais vas-y. Ouais, bon, ça, c'était pas très crédible non plus, mais bref. Moi, mon personnage préféré, bah, c'est justement Nancy, parce qu'elle est trop maline. Parce que, bah, déjà, deuxième cauchemar qu'elle fait, elle capte que, du coup, ce qui se passe ce qui se passe dans le sommeil arrive dans la vraie vie, puisque Tina, sa pote, s'est déjà fait buter. Et du coup, elle est trop maligne parce que quand elle refait un cauchemar, parce qu'elle tombe au bout d'un moment de sommeil quand même si elle boit du café H24 pour essayer de pas dormir, son corps la rattrape. Et à un moment donné, elle s'endort et en fait, elle capte dans son rêve qu'il faut qu'elle se fasse mal pour que ça la réveille. Et du coup, elle se brûle à un tuyau de chauffage hyper chaud. Et bien vu parce que du coup, ça la réveille et ça la sauve parce qu'en fait, Freddy était en train de l'attaquer, quoi. Donc elle est trop maline, et puis pareil, après, bah, en effet, comme tu disais, elle pose des pièges un peu partout dans sa maison pour, quand elle va le ramener, qu'il puisse se faire cramer encore la gueule plus que ce qu'il l'est déjà, parce on l'a dit, mais il a le visage extrêmement brûlé déjà. Et puis, il y a un marteau, il se prend un marteau dans la gueule, enfin bon, elle est maline quand même, elle est quand même pas con. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué que Freddy, en fait, est censé donc être mort. En fait, c'est un tueur d'enfants qui a été jugé, machin, nanan, mais il y a eu vice de procédure, je sais pas quoi. Du coup, il a été libéré. Et donc, les parents, en gros, de tous les jeunes qui sont attaqués, là... Ils ont brûlé sa maison. Ils sont allés chez lui, ils ont cramé la baraque, et du coup, ils l'ont tué, quoi. Ils l'ont brûlé vif, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il a un aspect dégueulasse. Et que lui, il revient, du coup, pour se venger, entre guillemets, en attaquant, du coup, les enfants de ceux qui l'ont tué, finalement, hein. Et oui. Ton personnage détesté? Bah moi du coup c'est Freddy. Voilà. Contre toute attente. Voilà, parce qu'il est quand même pas très très sympa. Hein. Voilà. Pas beaucoup d'empathie pour ce tueur d'enfants. Ouais, très... alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop de background sur pourquoi, sur son histoire. C'est juste un psychopathe. Ouais, voilà, c'est un peu comme dans Halloween, on sait pas trop pourquoi il bute. Mais bon, finalement, on n'a pas vraiment besoin de le savoir. Mais ouais, un bon méchant, hein. Un bon vilain, avec ses griffes-là, c'est bien charismatique quand même. Moi, celui que je déteste le plus, c'est un des flics qui travaille avec le père de Nancy, parce que du coup, on n'a pas dit, mais le père de Nancy, il est lieutenant de police, et il est sur l'enquête et tout. Et en fait, à un moment donné, justement, là où elle veut s'endormir pour l'attraper, le faire revenir et tout, elle dit à son père, il faut que dans 20 minutes, tu sois là et tout, machin. Son père, il fait oui, bien sûr. En attendant, en face, il y a son petit ami, du coup, Johnny Depp, qui s'est fait buter et qui a perdu tous ses 20 000 litres de sang. Donc, il a un peu autre chose à foutre. Donc, on sent que, bon, il va pas être trop là, finalement. Et à un moment donné, elle y arrive. Donc, Freddy est dans la réalité. Il est chez elle et tout. Il la poursuit. Et elle hurle par la fenêtre en mode « You, aidez-moi !» Et il y a un des flics qui bosse avec son père qui la regarde. Et qui est là « Bah alors, qu'est-ce qui se passe ?» Et vraiment, il bouge pas son fiac. T'es là... À un moment, quand même, il dit faut peut-être que j'aille chercher le lieutenant. Hein. Bah non, reste là. Pas, en fait, l'autre elle hurle. Ça nous a trop saoulés. Bref, bon, faut toujours qu'il y ait un peu des personnages qui sont un peu concons comme ça pour nous énerver, quoi. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué dans le film? Moi, c'est la première scène de meurtre, du coup, avec Tina. Ah, la pauvre, elle prend cher. Hein. Ouais, donc voilà. Elle est tranquillement en train de dormir et tout, avec son copain, et là, pouf, elle se fait attaquer, voilà. Surtout que nous, on voit pas, du coup, on voit vraiment un truc invisible qui lui... La serre le ventre. Ouais, voilà. Puis après, surtout, elle est un peu traînée contre les murs, au plafond, enfin... Ouais, ça, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il la traîne jusqu'au plafond, genre? Parce que c'est pas bizarre qu'il y ait le sang qui coule comme ça, vers le plafond. Bah, je sais pas, ça gicle. Bah non.
Oui, c'est bizarre que... Mais parce qu'en fait, elle est dans une autre dimension à ce moment-là, elle est peut-être dans un autre... dans une autre pièce ou dans un autre endroit, dans un autre espace. Et donc, du coup, en fait, ouais, il la traîne, je sais pas trop comment. Et en fait, elle se retrouve vraiment au plafond, pleine de sang. Et l'autre, il vit son pire moment de vie. Comment il s'appelle, son mec, déjà? Don? Rob. Rod, ouais, je sais plus. Rod, je crois. Et ouais. là, t'imagines, toi, t'es en train de te réveiller, tu dors avec ta nana. Après, je sais pas si c'est son pire moment de vie, sachant qu'après, il est allé en prison, qu'il s'est fait... Il se fait pendre, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faudrait lui demander. Mais ouais, non, mais t'imagines, tu te réveilles en pleine nuit, déjà ta girls, elle hurle, et puis après tu la vois t'as le ventre qui se lacère tout seul, et d'un seul coup, elle est au plafond, pleine de sang. Bon, c'est pas très sympa. J'avoue que là, c'est quand même un moment qui m'a un peu calmée, quoi. Et moi, la scène qui m'a le plus marquée, c'est le meurtre de Glenn, quand même si, effectivement, ça m'a un peu sorti qu'il y ait tout ce sang. En vrai, c'est quand même un peu impressionnant, quoi. Genre, il est aspiré par son lit, et 2 secondes après, il y a vraiment des litres et des litres de faux sang qui gicle du lit jusqu'au plafond. Du lit, ouais, c'est trop bizarre. Ouais, jusqu'au plafond, ouais, c'est clair. Très impressionnante, cette scène. Alors, passons à notre note. Combien tu as mis au scénario ? Moi j'ai mis 1 parce que je trouve qu'il y a trop de ressemblances avec La Nuit des Masques. C'est vrai. Halloween, parce que je sais pas, c'est le même décor. Je pense pas que ce soit le même décor, mais, non, mais ça ressemble. Voilà, ça oui, ressemble. C'est l'Amérique des années en plus, 80. Bon voilà, il y a une fille, c'est la fille du flic. Ouais. Il y a un tueur. S'attaque aux ados. Voilà, enfin bon bref. Oui, c'est vrai que ça nous a quand même beaucoup rappelé Halloween, j'avoue. À la réalisation, tu as mis combien ? J'ai mis 2 parce que c'est quand même assez bien fait, les effets et tout. Moi, je valide. Voilà. Casting aussi, j'ai mis 2. Surtout pour Johnny Depp. Voilà. Et musique, j'ai mis 0 parce que soit elle va pas du tout avec l'ambiance. Elle était genre, spéciale. T'as envie de danser alors qu'elle est en train de se faire tuer l'autre. J'avoue qu'il y a eu un passage à un moment donné où vraiment... Elle est dans son rêve, Nancy, elle se fait poursuivre par Freddy, et vraiment la musique, elle est... trop envie de t'ambiancer. Tu sens qu'elle est quand même censée faire peur, et je pense que... Enfin, ouais, si tu l'écoutes comme ça, je pense que ça t'ambiance pas. Mais là, en fait, elle était très rythmée, quoi. Elle était très, dansante, en fait. Ouais. Donc ça nous a un peu perturbés, j'avoue. Ou alors, il y avait vraiment une musique, mais c'était pas... J'aimais pas. Genre... Oui, elle est pas, en tout cas, elle est pas culte, quoi, cette musique. Donc, j'ai mis 0. En même temps, le personnage est culte, ils peuvent pas en plus faire une musique culte, quoi. Voilà. Sauf si t'es John Carpenter, mais tout le monde n'est pas John Carpenter. Bon, après, tout le monde n'est pas Wes Craven non plus, hein. Et message valeur, j'ai mis 1, parce que, je sais pas, c'est un peu genre... Ouais, j'ai pas compris, là. J'allais pas mettre 5 sur 10. Pourquoi pas. Non, mais bon, bref. C'était genre, ouais, faut pas croire à nos rêves, je sais pas, un truc dans le genre. Ouais, tu t'es dit qu'il y avait quand même un petit message derrière. Voilà. On comprend pas très bien, du coup je mets 1, mais il y a un petit message. Ok, moi... Ça me fait 6 sur 10. Ouais, 6 sur 10 pour toi. Moi, j'ai mis 2 au scénario. J'ai été sympa parce qu'en fait, en effet, il y a quand même quelques petites incohérences ou quelques petites questions qui ne sont pas... à laquelle on répond pas. Donc, j'aurais pu mettre genre que 1, mais je trouvais que c'était quand même pas sympa. Parce qu'en vrai, c'est quand même une bonne histoire. Donc, j'ai quand même mis 2. La réalisation, j'ai mis 2. Au casting, j'ai mis 2. À la musique, j'ai mis 1 parce que du coup... je l'ai relevé, tu vois, même si c'était pour dire « Ah elle est spéciale cette musique !» Je l'ai quand même entendue, donc c'est quand même suffisamment rare pour que je mette quand même 1 point. Et contrairement à toi, moi, les messages valeurs, j'ai mis 0 parce que j'ai pas compris s'il y avait... Enfin, pour moi, il n'y avait pas ni de message ni de valeur particulière à ce film. Parce qu'en fait, les parents qui brûlent Fred Krueger, ils se font justice eux-mêmes. Après, je comprends, il a buté 20 gosses et tout. T'es un peu en mode, nous, on va le faire, là, on va faire le job. Mais je suis pas trop fan du message « faisons justice soi-même » parce que ça peut avoir des grosses dérives. Donc, bof. Et notamment puis, le mec revient dans les rêves de tes enfants pour les tuer. Par exemple. Non, mais des dérives du genre, si on laisse les gens se faire justice soi-même, ça pourrait être un carnage, tu vois. Surtout aux États-Unis, ils ont quand même le droit d'avoir des armes, tu vois. Donc, effectivement. Déjà qu'ils le font un peu, tu vois. Genre, si en plus on leur dit allez-y, je pense que c'est pas une bonne idée.
Et puis la vengeance du personnage, elle est pas noble du tout, vu que c'est un assassin d'enfant, t'es en mode, bon, le gars il revient pour se venger, ok, ça pourrait être un peu stylé si, je sais pas, genre il avait été bully et tout, t'es un peu en mode, on aurait pu avoir un peu d'empathie pour lui, mais là genre il revient parce qu'il se venge, parce qu'on l'a tué, parce que lui-même avait déjà buté des gosses, t'es un peu en mode, frérot, en fait laisse les gens tranquilles au bout d'un moment. Abuse pas, quoi. Ça suffit. Donc bon. Du coup, voilà, j'ai mis 0, ce qui me fait une note de 7 sur 10, et ça nous fait un 13 sur 20 seulement pour Les Griffes de la Nuit. Alors, du coup, ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous ? Eh bien non, il est 14e sur 23 films. Ce qui reste quand même raisonnable comme classement. Est-ce que tu nous rappellerais pas les titres en tête du classement ? Oui, alors... Shutter Island en premier, ensuite Carrie au bal du diable, Frankenstein, Les dents de la mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead et Psychose. Ouais. Et du coup, quand on se faisait ce petit classement, je me disais que quand même, on a énormément de films dans ce classement qu'on avait vus en fait avant de commencer les films d'horreur, dits d'horreur quoi. Parce que tu vois, genre Shutter Island, c'est pas vraiment un film d'horreur, Frankenstein non plus, Entretien avec un vampire, bon, c'est horrifique, mais c'est pas vraiment... Shaun of the Dead, pareil, c'est horrifique, mais comédie. Et en fait, depuis qu'on a commencé les épisodes un peu sur des films spécifiques, d'horreur et tout, un peu classiques, on a fait quand même rentrer que Carrie au bal du diable et Psychose. Et je ne suis pas d'accord avec Carrie au bal du diable. Parce que t'as pas surkiffé. Bon, t'avais bien aimé quand même. Je suis désolée, mais il est pas fifou. Ah si, moi j'adore. Mais je L'histoire, pense que elle est affreuse, moi j'avais... Ah bah oui, c'est du il Stephen King. Il est en top 2 alors que... C'est vrai. C'est vrai qu'il est deuxième. C'est parce que je pense que moi j'ai dû lui mettre presque tous les points. Ouais, il mérite pas. Mais du coup t'as dû quand même lui mettre des points aussi s'il est en deuxième. Oui, mais c'est pas parce que je mets des points que j'ai aimé. Bah ouais. C'est vrai qu'il peut avoir un bon scénario, mais j'ai pas aimé le scénario, tu vois. Mais il peut avoir un bon scénario. Ouais. C'est pas ton film préf. Non. Et Psychose, t'avais bien aimé par contre. Ouais. Anyway, le flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Oui. Oui. Alors vas-y, tu donnes ton top 5. La chose en top 1, ensuite le xénomorphe, ensuite direct Freddy Krueger. Allez, voilà. 3e position. Ensuite The Beast dans Split et le requin des dents de la mer. Ouais. Et moi, je l'ai mis en 4. C'est-à-dire que j'ai The Thing et le xénomorphe comme toi. Ensuite, c'est le requin quand même en proms. En 3. Et Freddy ensuite en 4. Et les oiseaux d'Hitchcock, toujours. Toujours là, les oiseaux. Jamais ils partent. C'est clair. Ils descendent. En fait, tu passes de Freddy Krueger à des oiseaux. Ouais, mais des oiseaux en grande quantité avec des gros becs. On va pas revenir sur le sujet. Mais il descend quand même. Je sens que... Il va partir. Évidemment, ça va descendre, ça va partir. C'est quoi qui est parti, toi ? C'est le même que toi, Michael Myers. Ah ouais. C'est Michel Meyer. Michel Meyer, il est parti. Il est rentré pas longtemps dans notre top 5 parce que du coup, pouf, il est ressorti. Est-ce qu'on a des recommandations suite à ce film ? Moi, du coup, je recommande Halloween, La Nuit des Masques. La Nuit des Masques, ouais. voilà. Parce que du coup, c'est un peu la même ambiance, voilà. Ouais. Si vous aimez bien les en trucs... moins crade, en moins gore quand même. Ouais. Si vous aimez bien les trucs avec des tueurs en série... qui s'attaquent à des ados, n'hésitez pas. C'est un peu classique, finalement. Et moi, j'en ai pas. Voilà, bisous. J'ai cherché un peu... j'ai cherché des films autour du sommeil ou des rêves. Et je suis sûre, il y en a, mais ça m'est pas venu. Et t'avais dit tu recommandais Noël. Noël ? Mais oui. Ah oui. Non, la première reco, mais c'était une blague. Mais non, mais... Ma toute première reco, c'était les livres Trouver Charlie. Où est Charlie ? Parce que je trouve qu'il a le même pull que... Alors que non. Alors que c'est pas la même couleur, en fait. Parce que Freddy, il a rouge et vert, je crois. Rouge et vert, ouais. Et Charlie, c'est rouge et blanc. Rouge et blanc. Ça va, c'est pareil. Du coup, Noël. Imagine des livres avec rouge et Trouver vert. Freddy. Il y a plein de cadavres. Alors oui, la personne vivante qui a des griffes à la place des mains. Trouver Freddy. On devrait sortir ça. Voilà, ça c'était ma première blague. Et après, du coup, tu m'as dit, mais non, c'est vert et rouge. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, c'est les couleurs de Noël. Voilà. Du coup, je recommande Noël. Tu sais que j'ai lu que Wes Craven, il a choisi ces 2 couleurs-là parce qu'apparemment, c'est les 2 couleurs qui vont le moins bien ensemble. Ah force à Noël. C'est clair.
Ah bon? Bah apparemment, Bah, j'avoue que ça si va tu pas... les mets dans le même pull, c'est genre ça t'agresse un peu quoi. Bah, j'avoue, c'est pas hyper beau. Ouais. Voilà, donc bah Bah, écoutez... force au vrai Freddy Krueger, du coup. Pourquoi? Bah, le vrai. Qui a dû porter ça tout Non, le le temps vrai. Le vrai. Bah, le mec qui l'a bully, là. Ah oui! Ah oui, oui, exact. Force c'est à vrai. lui. C'est vrai, c'est vrai. Bah il avait peut-être pas ces couleurs-là, le pauvre. Bah oui, mais du coup, Non mais lui, sa vie, elle est foutue. c'est une petite vengeance. Vraiment, c'est clair. C'est vrai. Non, mais je suis sûre qu'il y a des films sur le sommeil ou sur ce qui se passe dans les cauchemars et tout. Et là, j'en trouve pas. Mais je suis sûre que nos auditrices en trouveront. Et n'hésitez pas à nous envoyer ça par message. J'en ferai peut-être une petite story, tu vois, histoire de dire « Ah mais oui, il y avait ça !» Mais là, j'ai pas, ouais. Je sais pas pourquoi, ça me vient pas. Anyway, dans le prochain épisode, on regardera La Mouche. La tête d'Inès. C'est pas radiophonique. Tu t'appréhendes? Non. Je pense que je vais fermer les yeux pendant la moitié du film. Ouais. Voilà. Bon, voilà, on a cru comprendre quand même qu'Inès n'était pas fan du gore et des trucs un peu dégueux. Et je pense que La Mouche, on est quand même sur un stade, un level un peu élevé de trucs un peu crades, ouais. Donc tu vas peut-être pas passer Tu vas bien rigoler. Bah, je suis pas sûre que ça soit aussi... Ah, parce qu'en plus, c'est réaliste. Ouais, Cool. voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense pas que ce soit genre que je tape des grosses barres dans le sens non mais là c'est trop abusé, tu vois. Je pense que c'est hyper bien fait justement. Trop bien. T'es vraiment en mode ah merde, c'est dégueu. Ou ça me fera rire nerveusement parce que moi le gore ça me fait rire nerveusement, mais c'est pas genre ah, c'est bon, tu sais genre il y a pas de moment comme là où il y a 2000 litres de faux sang qui débaroulent où là tu dis non mais là il forceur quoi. Non, là, dans La Mouche, c'est pas, je crois, dans mon souvenir, c'est pas si forceur que ça. C'est très progressif, c'est très bien fait. Cool. Voilà, mais c'est un super film, c'est une super histoire. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec les extraits les plus croustillants de notre visionnage du film. Oh, une chèvre. Notamment la chèvre. Et en attendant, on vous fait des Bisous. Elle va se faire tuer? Peut-être. J'espère. Bah arrête. Oh, une chèvre. C'est pas une chèvre, hein, c'est ma biche. Pourquoi? C'est un mouton. C'est pareil, oh. C'est ma punchline du début. Oh, une chèvre. 15 ans. Et un film d'horreur pour se rendre compte que tu fais pas la diff entre un mouton et une chèvre. T'es vraiment une citadine, quoi. Oh, une chèvre. Mais elle était dans le noir, on aurait tout une chèvre. Non, mais tu vois bien quand même. C'est Johnny Depp. Oh la vache. Bah ouais. Il doit avoir 17 ans. Il a pris un sacré coup de vieux. Petit Gloda. Non, moi je dis ça, je dis rien. Il a pris un coup de pelle, Johnny Depp. Après, en fait, on dirait Johnny, mais en même temps, on dirait pas. Bah, c'est lui jeune. Bah, ouvrez la porte, oui, bien sûr. Toujours les bons moves. Oui, il y a un truc dehors, bah je vais voir. Bah non. Mais bougez surtout pas, je dis vais. Tout seul, surtout, enfin, genre, waouh. Donc lui... En fait, il l'attaque dans son rêve, mais ça la tue vraiment, quoi. Ah, mais quelle horreur. Mais réveille-la, wesh, pourquoi il se réveille pas? Oh, immonde. Ah, c'est horrible. Oh putain. Ah, il y a du sang partout, quoi. Mais il dégoûte. Sois reconnaissante un peu. Elle se rendort. rendort, cette pute.
Sorry. Mais t'enfermes pas, sale conne. En fait, elle est débile ou quoi? Par contre, elle en prend cher. On l'insulte depuis tout à l'heure, la pauvre bichette. Stay awake, fast acting. Ah putain, elle va prendre des médocs pour pas dormir. Se drogue en fait, la meuf. Quoi? Bah, c'est Tina dans son sac mortuaire encore. Ouais. Ça dégoûte. Mais Glenn, déconne pas. Bah, il s'est endormi, ce fils de pute. Faut que j'arrête de mettre pute à tous les... Allez Glenn, réveille-la Glenn. Et il dort ce con. Mais non Glenn, allez. Ils savent pas courir les gens. Non, Johnny. Mais arrête de rigoler, c'est son sang. Mais c'est impossible, il y a beaucoup trop de sang. D'accord, mais c'est censé être son sang. Ouais. Donc il est mort. Ah oui, je pense. Ah, ça fait un océan de sang, c'est un peu too much, wesh. Mais ça me dégoûte. Pardon. Arrête de rigoler. Mais moi, le gore, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Psychopathe. Mais non, mais c'est un rire nerveux. Il y a des hectolitres, wesh. Me dégoûte, mais Johnny. Ah voilà, il est dead, hein. Nancy, elle a des balls, hein. Ah bah. Ah bah. Du coup, on a regardé Freddy, les griffes de la nuit, t'as aimé? Ouais. Ça t'a plu? Ouais, c'était bien. C'est un de tes préf? Je sais pas. Faut que je vois avec les autres. Faut que je note. Ah oui. Mais t'as bien aimé. Ouais. Et c'est marrant parce que ouais, tu m'as dit il fait peur celui-là, alors que t'as pas du tout l'attitude de quelqu'un qui a peur. Je suis chill. Hein? Je suis chill. Pardon? Je suis chill. T'es chill? Bah en tout cas t'as pas l'air d'avoir peur quoi. Du coup qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah le méchant il est vénère un peu. Ah oui c'est ça, c'est que tu trouves que le méchant il est charismatique. Ouais c'est Freddy quoi, Freddy Krueger. C'est vrai que c'est un méchant charismatique. Ah oui, quand tu disais il fait peur celui-là, c'était le méchant dont tu parlais. Oui. Pas du film. Ouais. Ok.